Le ciel s'est soudainement mis à pleuvoir une pluie jaune. Non seulement elle était collante au toucher, mais elle dégageait aussi une odeur rance de lait de coco et de purée de fruits. Cela a donné à Jacques le pressentiment que la fin des temps était proche. Il a donc eu l'idée de construire un bunker souterrain pour offrir à sa famille un abri lorsque l'apocalypse arriverait. Jacques était un ouvrier du bâtiment. Sa fille était née sourde et muette, et son traitement nécessitait un budget conséquent. Bien que la vie de la famille soit précaire, elle restait tout de même chaleureuse. Ce jour-là, alors qu'il travaillait, Jacques a soudain entendu un énorme coup de tonnerre. Levant les yeux, il a vu une multitude innombrable de corbeaux s'assembler dans le ciel. Le plus étrange, c'est que Jacques était le seul à remarquer cet étrange phénomène. Non seulement ses collègues n'ont pas vu les corbeaux, mais ils n'ont même pas entendu le coup de tonnerre qui venait de retentir. Par la suite, Jacques a commencé à faire toutes sortes de cauchemars. Dans ses rêves, soit il se faisait mordre par des chiens, soit il se faisait picorer par des corbeaux. Et à chaque fois, cela avait un rapport avec des tempêtes. À force, il a commencé à ressentir de la peur. Un jour, Jacques est allé chercher sa fille à la sortie de l'école. Il s'est justement remis à pleuvoir à verse. La pluie visqueuse a rendu les essuie-glaces inutiles. Jacques a vu une personne se tenir au milieu de la route, en lévitant précipitamment. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a eu un accident. Heureusement, ni lui ni sa fille n'ont été blessés. Mais la seconde suivante, les vitres des deux côtés ont été brisées simultanément. Non seulement sa fille a été enlevée, mais Jacques s'est aussi fait étrangler sans pouvoir se débattre. En se débattant, la conscience de Jacques a commencé à se confondre avec la réalité. Ce rêve réaliste a convaincu Jacques que la fin du monde approchait. Alors, il a décidé de construire un abri sûr. Après un calcul préliminaire, le coût de cette transformation s'élevait à plus de 6 000 $. Jacques savait qu'il ne pourrait pas convaincre sa femme. Il n'avait donc d'autre choix que de lui cacher pour le moment, en attendant d'avoir économisé suffisamment d'argent pour agir. De retour dans sa chambre, Jacques a trouvé sa fille penchée à la fenêtre, échangeant des regards avec un homme mystérieux. Jacques s'est empressé de prendre sa fille dans ses bras et de s'éloigner. Mais l'autre a commencé à frapper violemment à la porte. Son immense force faisait trembler toute la maison. La seconde suivante, une chose étrange s'est produite. Tous les meubles se sont mis à léviter. Jacques a également été écrasé par une énorme pression, au point d'étouffer. En fait, c'était encore un rêve. En voyant la tache d'urine sur le lit, Jacques a su qu'il ne pouvait plus attendre. Il a décidé de construire l'abri plus tôt que prévu.